Aujourd'hui, vous voyez, quand il y a eu le premier dépôt de candidature, ça, c'est un aveu que je te fais, Youssouf. Quand il y a eu le premier dépôt de candidature, et j'ai vu tous les gens de l'Africa qui étaient en perdition totale se mettre derrière DJ pour l'accompagner à la FIF, pour le dépôt des candidatures. On ne va pas me dire que ce ne sont pas les gens d'Africa. En majorité, c'était eux. Avec les baillis Antoine, tout ça, ils étaient tous derrière. Les gens disaient, moi j'étais content parce que je me suis dit, au moins l'Africa va trouver un leader. Honnêtement, j'avais souhaité même qu'il aide l'Africa. Parce que là, il suffit qu'il dise ça, j'allais avoir en face de moi un adversaire costaud. Donc j'allais plus dormir. Tu vois, le monde allait revenir parce que les rivalités là, ça allait revenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas chercher des petits là. Oh, ils vont m'effrayer en quoi? En criant « Rognien voleur, Rognien voleur », faut pas m'effrayer. C'est pour ça que je suis resté calme. Je les regardais, je disais « Le public, la foule. » Moi, j'ai pas vu ça. Eh, les anciens, j'ai été applaudi. Il y avait des milliers de personnes qui m'ont applaudi. Mais fais attention. Vive le roi, abat le roi. Faut jamais oublier ça. Faut jamais se laisser emporter par la fougue, le pouvoir et les gens qui vous applaudissent. Il faut rester serein. Et tu vois, je suis content parce que les pôles numériques, avec la charte du Sénaco, Romain Yao, il nous avait proposé la charte éthique du Sénaco. Romain? Voilà, Romain. Le pôle numérique, ils ont fait une charte aussi. Respect. Je leur ai demandé de concevoir quelque chose pour éviter de faire n'importe quoi dans les stades. Parce qu'à l'époque, on avait commencé à éduquer les supporters. Et c'est pour ça que le mur jaune a été créé pour lancer la mobilisation, mais surtout, on n'abandonne jamais et on ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal et on se conduit bien, quelles que soient les injustices. Si c'était les supporters de la SEC des années 90 ou avant, qui, dans le stade Champroux, avaient entendu ce qu'ils ont entendu la dernière fois contre Lys de Sassandra, ça aurait été le massacre. Mais les supporters de la SEC, que vous êtes, le mur jaune, le Sénaco vous enseigne maintenant la discipline, le calme, de ne pas se laisser emporter. Parce qu'aujourd'hui, même en Coupe d'Afrique, si vous vous amusez à faire ça, vous ne risquez, la SEC ne risque de plus se retrouver en Coupe d'Afrique. Comme les autres savent qu'ils n'iront jamais en Coupe d'Afrique, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Mais la SEC, non. La SEC, non. La SEC ne peut pas s'amuser à ça. Donc il faut discipliner ces gens. Il y a eu des drames ici. Vous n'avez pas vécu ça, mais moi je les ai vécus. En tant que président de la SEC. J'ai pas seulement vécu des satisfactions, mais j'ai vécu des drames. On a vécu des drames. En 91, l'élimination contre Iwanyao ici, les gens laissant des pierres, etc. Ensuite, en 93, on nous a tués au Ghana. Les vagues de supporters qui sont arrivés ont été lapidés, ils sont tués. En 2001, au stade de Fouboigny, un match à SEC Africa, les gens de l'Africa menaçaient, provoquaient les gens de la SEC. À un moment donné, les gens de la SEC sont réveillés, il y a eu un mort. Vous vous rappelez pas de ça? Il y a eu un mort parmi les supporters de l'Africa. Le public, on fait attention au public. Faut pas déchaîner des passions qui risquent d'entraîner des drames. C'est pour ça que quelquefois, vous voyez, quand à un moment donné, les gens étaient mécontents, je prenais tous les risques. Même de recevoir un caillou. Une année, il y a eu un match contre Denguélé. Les gens lançaient des pierres, des trucs comme ça. Je suis parti pour essayer de calmer. Parce que l'image de la SEC en dépend. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui regardent et qui suivent l'évolution et l'organisation de notre club. Nous sommes
un grand club. Et un grand club, il doit être discipliné. Et un grand club, il choisit. Et quand il choisit, il regarde ses intérêts, mais il regarde l'intérêt du football. Le football local a besoin d'être repris en main. Et mon point de vue, c'est que ceux que vous me proposiez n'étaient pas prêts. Donc j'ai voté pour celui dont j'estimais qu'il avait le vécu qu'il avait avec moi, l'écoute, parce que c'est lui le président, c'est pas moi, l'écoute, la bonne écoute, qui pouvait faire changer les choses. Vous voyez, il y a des jeunes anciens footballeurs que j'ai vus dans ces caravanes. Ça m'a fait pitié. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je souffle. Je suis désolé, c'est ma seule réponse. Allez, il est où Bamba? Bamba, je l'ai mis à l'organisation des matchs. À l'organisation des matchs, là, ce sont eux qui contrôlent tous les guichets, etc. Et à la fin, ils connaissent exactement la recette. Quand il a commencé à voir ça, il dit, mais c'est pas possible. Il a commencé à me dire, oui, ils vont mettre en place pour surveiller ceci, cela. Il n'y a rien. Au stade Samprou, là, capacité 2300 personnes. Quand les gens prennent des cars pour mettre plein d'enfants pour les amener au stade, là, demandez-leur le jour, là, combien ils ont gagné. Avec combien chaque club est parti. Le jour où ils se sont levés, là, et certains parmi vous avec eux, oui, parce qu'il y a certains parmi vous qui étaient avec eux. Ils étaient fâchés, donc ils m'ont insulté. Donc à ce moment-là, on insulte son président pour que ça lui fasse mal. Mais vous avez vu, moi là, je suis un dur à cuire. Et les gens pensaient que quand j'allais rentrer là, quand ils allaient m'insulter, j'allais me fâcher, tout ça. Non. Parlez. D'abord, je vais vous taper, et puis ensuite je vais aller payer mes joueurs. C'est ce que j'ai fait, non? Bon, ils se sont calmés, c'est fini. Au stade Samprou, demandez-leur combien ils ont touché. Le jour, là, on dit qu'il y avait foule. Oui, contre Lys. Eh, quelqu'un se rappelle la recette, là? Je ne sais même pas si on a eu 100 000 francs. Même pas 100 000 francs. Chaque club, il y avait 4 matchs. Il y avait 2 matchs. Oui. Ah oui, oui, oui. Demande aux gens. Parce qu'on vous dit qu'il y a eu foule. Mais le stade Samprou ne peut pas nourrir son homme. Le stade Samprou ne peut pas nourrir son homme. La dernière fois, à la dernière assemblée, je vous ai montré le public de la SEC. Au stade de Fouet-Boigny. 40 000 spectateurs. Mais dans un petit stade Samprou là, c'est là que vous venez huer le président de la SEC, mais vous perdez votre temps. C'est là où vous venez dire, oui, on a fait l'affluence, mais vous perdez votre temps. Quelle affluence? C'est ça l'affluence? Le président de la SEC l'a vu pire. Quand tu rentres dans un stade, comme le stade de Eyimba à Aba, ASEC Eyimba ASEC à Aba, et que je rentre avec mes joueurs dans ce stade-là, et tout le stade déchaîné qui vous hue, qui vous crie dessus, qui vous insulte. Et quand je suis parti à Kotoko, en 93, avec Manglé, quand en 92, avec Troussier, l'année d'avant, ils nous avaient battus ici, on est parti là-bas. 60 000 spectateurs en train de vous huer. Oh, le président là, on m'a tout dit. C'est pas vous là qui allez m'ébranler. Ils ne m'ont pas ébranlé, ils ne peuvent pas m'ébranler. Moi je joue dans des stades de 60 000 personnes dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne peut rien m'ébranler. Par contre, je calcule ce que je dois payer à mes joueurs à la fin du mois. Je calcule les primes que je dois payer à mes fins du mois. Et les gens ici s'amusent. Est-ce que tu entends un joueur de la SEC parler? Je leur ai dit, ne parlez jamais d'argent avec qui que ce soit. Et si vous parlez d'argent avec qui que ce soit, attention à vous, votre sécurité n'est pas garantie. Ils ne parlent pas.
Ils disent jamais combien de primes ils touchent.